Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a condamné ce mercredi l'ancien wali de Médéa, Mostafa Layadi, à 3 ans de prison ferme et à une amende de 200 000 dinars. Mostafa Layadi était poursuivi pour corruption, abus de fonction et dilapidation de deniers publics. La délégation de négociateurs russes est prête à poursuivre ce mercredi les pourparlers avec les représentants de l'Ukraine, a indiqué le porte-parole du Kremlin. Aujourd'hui, vers le début de la soirée, notre délégation sera sur place. Nous allons attendre les négociateurs ukrainiens, a affirmé Dmitry Peskov à la presse, disant espérer que ces derniers viennent aux négociations sans préciser le lieu. Ce matin, l'armée russe a affirmé avoir pris le contrôle total de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située dans le sud du pays. Après des combats acharnés ces dernières heures, l'armée russe a également pris le contrôle d'un autre port clé de l'Ukraine, celui de Berdyansk, selon des médias. Le Brent de la mer du Nord gagnait cet après-midi 7,59% après avoir atteint 113,94 $, un plus haut prix depuis 2014. La flambée des cours de l'or noir est repartie de plus belle après notamment la décision des pays exportateurs de l'OPEP+, de ne pas augmenter plus que prévu leur production malgré l'ascension des cours qui attise une inflation galopante, en relevé des experts. Quant à la production pétrolière de l'Algérie, elle dépassera au mois d'avril prochain 1 million de barils par jour, soit une hausse de 10 000 barils par jour par rapport au mois de mars, a fait savoir ce mercredi à Alger le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Rab. Environ 2500 migrants ont tenté ce mercredi de franchir la haute clôture protégeant l'enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc, et environ 500 d'entre eux y seraient parvenus lors des tentatives de passage les plus massives depuis des années, ont annoncé les autorités locales. Dans son communiqué, la préfecture a assuré que les forces de sécurité espagnoles avaient neutralisé une grande partie des personnes ayant tenté de franchir la clôture et a indiqué que 3 migrants avaient été légèrement blessés, tout comme 3 membres de la garde civile espagnole. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdejalais.com.